Et bonjour à tous. Vous allez super bien? Vous êtes peut-être en vacances déjà? Vous en profitez pour regarder en ce moment les vidéos de Noviscar, parce que comme je charge la mule, parce que c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne, vous avez vu, le 1er août, bim, ça y est, 1 an déjà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va dépanoter cette porte. Bon, ça vous savez faire. On va refaire la garniture de la porte, mais ça aussi vous savez faire. Par contre, ce qu'on va remettre en état, c'est cette petite console en plastique là, qui est toute pourrie là. Donc c'est plein de crasse, c'est tout rayé. Les interrupteurs fonctionnent par l'opération du Saint-Esprit. Donc l'idée, c'est on va dépanoter, on va déshabiller. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce tuto de vous faire découvrir, c'est comment on va pouvoir remettre en état cette pièce en plastique ainsi que les interrupteurs. En attendant, générique! Donc pour ce qui est du déshabillage de la porte, il y a une vis là, une vis là, et une troisième vis qui tient donc l'ensemble interrupteur. Ça après on va le dégager. Donc on va pas s'étendre, je vais pas vous remontrer comment on dépanote. Il y a 3 vis à enlever, on soulève tout en tirant. Normalement il y a 6 voire 8 clips. Bon, c'est pas grave si on les pète, sur Amazon ça coûte 5 balles. Moi je les conditionne dans des bocaux, je vais vous faire une photo d'ailleurs que je mettrai en bas à gauche. Mais l'idée surtout, c'est déjà dans un premier temps, c'est de déshabiller la porte. Bon, ça vous savez faire, on va passer à côté. Mais par contre, le sujet là aujourd'hui, c'est comment remettre en état justement toute cette petite console en plastique avec toutes les commandes d'interrupteurs. Bon, dans un premier temps, je vais m'aider, comme on a vu comment refaire ces garnitures de porte. Je vais m'aider avec un décapeur thermique et je vais déclipser tous les clips qu'il y a en plastique. Donc l'idée, allez voir donc la vidéo qu'on a mis en ligne sur la chaîne Noviscar sur YouTube. Avec un décapeur thermique, je vais faire fondre les petits rivets plastifiés et je vais simplement déboîter la partie en tissu pour l'enlever. Je vais refaire cette partie là, comme dans le tuto déjà diffusé. Et après, je vous montre comment moi je décape justement les petites consoles en plastique dur, noir, pour les refaire parfaitement bien, ou tout au moins pour leur redonner un petit coup de jeune. Tiens, regarde, j'ai innové pour toi là. J'ai essayé un truc un peu nouveau. J'y suis allé au flanc. Bon, il y avait plein de colle, de feutrine, de morceaux de tissu qui étaient complètement pourris là-dessus là. Et je m'en foutais, mais alors plein les doigts quoi. Donc conclusion, je me suis dit, je vais prendre le jet d'eau. Puis ça a pas mal marché, donc j'ai tout mouillé. J'ai vaporisé avec mon flacon, tu sais, lorsque dans mon flacon j'avais mis 10% de savon noir, 15% d'ammoniac et le restant d'eau. J'ai pris une vieille brosse qui craignait pas grand chose. Et franchement, mais tout s'est décollé, tout est parti correctement. Alors c'est vrai que maintenant, ça il va falloir que ça sèche un petit peu. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon, le tuto, le sujet, c'est pas comment refaire la garniture de porte, puisque ça tu sais déjà le faire. Mais c'était simplement pour amener un petit complément d'information par rapport au tuto que j'ai balancé précédemment. Et là maintenant, je vais, le temps que ça sèche, parce qu'évidemment il va falloir tout encoller, faire ça propre, on va taper dans le bois dur et puis je vais te montrer comment moi je pratique pour remettre vraiment des consoles d'interrupteurs sur les portières vraiment en état très correct quoi. Bon, la garniture est en train de sécher, je suis allé chercher dans le garage ma petite barquette à viande. Vous connaissez ma méthode là encore, là où je mets toutes les pièces à démonter. Et en fait c'est cette pièce là que je vous propose de décaper proprement.
Alors, il n'y a pas vraiment de problème, mais lorsque je vois cette petite console en plastique dur, bon déjà, je vois il y a des morceaux de plastique là qui se désemparent un petit peu de la console. Bon, je protège la table hein, quand même. Je vais choisir le petit appareil qui va bien. Normalement, il y a, voilà, il y a un petit outil. Je vais vous faire un gros plan. Je vais vous faire une photo de ce petit outil. Et l'idée, c'est de regarder comment c'est fixé. Alors, il y a 6 clips plats hein, qui sont derrière. Donc, l'idée, c'est de passer la partie plate de cet outil derrière, voilà, de soulever et d'écarter et de tirer. Et ça le fait parfaitement bien. Donc, on ne force pas non plus, hein. Je vous fais une photo et je vous donne un exemple de où positionner la partie plate, le mets-plat, dans le clip pour le désemparer. Donc, je continue à écarter ma petite pièce noire. Voilà, j'y vais tout doucement, là encore, là on voit que ça vient tout seul. Et là, celui-là, il est au fond, mais normalement. Voilà. Ça, il va falloir le refaire. Et l'interrupteur, on va le nettoyer. Bon, pour le nettoyage, j'ai besoin d'un tout petit récipient, d'une vieille brosse à dents toute pourrie et d'un chiffon. L'idée, c'est que je vais mettre un petit peu de... Ça, c'est de l'eau avec du savon noir, hein, ni plus ni moins. Bon, ça, c'est l'interrupteur. Je te mets en photo complètement en bas à gauche de l'étendue des dégâts. Donc, avec la brosse à dents, déjà, alors pas trop mouillé parce qu'il y a des trucs électriques derrière. Là. Je vais m'occuper de l'arrière dans un premier temps de l'interrupteur, tout simplement parce que bah, c'est une partie qui est quand même cachée, quoi. Donc je voudrais voir à peu près comment s'en va la crasse. Donc on récupère les vieilles brosses à dents. Alors si des fois le petit dessin devait éventuellement partir, en soi c'est pas tellement grave. Pour répondre à un adhérent, d'ailleurs que je remercie d'être actif sur la page Facebook Noviscar, qui m'avait demandé comment on pouvait refaire les petits dessins. Bon, bah, faut pas s'inquiéter, ce genre d'article, hein, c'est des décalcomanies, hein, en fait c'est en vente directement sur Amazon. Alors bon, moi j'ai pas d'action chez Amazon, mais je trouve que franchement ils ont quand même pas mal de trucs là-dedans et ça peut quand même nous dépanner, hein, nous qui bricolons de façon en étant amateurs, quoi. Donc de temps en temps, je vais assécher les côtés. Je vais assécher ma pièce. Donc déjà, la pièce, elle a un autre aspect, mais je vois que en dessous, il y a quand même pas mal de crasse. Donc bah, je vais continuer. Donc j'y vais à tâtons hein, quand même, hein, parce qu'il ne s'agirait pas de tout abîmer et puis alors je pourrais dégrafer hein, aussi l'interrupteur là, mais comme je fais aussi l'intégralité de la console, bon bah je vais en profiter pour nettoyer le truc, quoi. Bon, une fois que tu as terminé avec ton savon noir et puis l'eau là, tu rajoutes dans le même bouchon, enfin tu vides le bouchon, tu le nettoies si tu veux, hein. Tu rajoutes un tout petit peu, c'est de l'alcool ménager à 70 degrés. Bon, ça coûte 2 balles à Inter. Hein. Voilà, je recommence les mêmes opérations. Bon, on voit déjà que l'interrupteur a changé d'aspect. Hein.
Ça doit être un adhérent de Noviscar qui essaye de m'envoyer, enfin qui m'envoie des messages pour me demander des conseils. Je vais laisser sécher, ni plus ni moins. Je te fais une photo et tu vas voir déjà la différence. Bon, une fois que votre pièce aura séché, vous allez pouvoir constater qu'elle a légèrement grisé. Alors c'est pas grave, hein. Vous connaissez le produit Polytrol. Je vous fais une photo que je vous mets directement en bas à gauche. Alors en rapport avec ce produit, moi je vous donne un conseil, nettoyez régulièrement le bouchon parce que le filetage évidemment se remplit de Polytrol et après ça devient un peu compliqué pour le dévissage. Je vais prendre un tout petit pinceau, alors j'en ai pas beaucoup, hein. Et en fait je vais badigeonner de Polytrol simplement la partie supérieure de mon interrupteur. Donc, comme c'est un rénovateur de surface, vous allez voir, tout va redevenir parfaitement écarlate. On n'en met pas beaucoup, on étale. Bon, après il faut laisser sécher évidemment, hein. Essayez de faire ça dans le même sens. Alors il va s'étirer, hein, le Polytrol, hein, pas de panique. Voilà. J'essuie sur mon support, c'est pas tellement grave ça, de toute façon c'est un chiffon qui me sert essentiellement à protéger la table. On va laisser sécher la partie interrupteur. Le Polytrol, j'en ai plus besoin. Cette pièce là maintenant on va prendre la direction de la cuisine et on va essayer de décaper simplement avec de l'eau tiède et du produit à vaisselle. On va essayer de dégraisser un petit peu tout ça, quoi. Alors si en dessous c'est pas super nickel, on s'en fout, de toute façon ce sera caché. Par contre ce qui va être important de traiter parfaitement bien, c'est la partie supérieure et notamment le tire-porte, hein, parce que là-dedans il y a du vernis à ongles, on voit que c'est rayé, c'est plein de crasse, enfin bref c'est dégueulasse. Donc on va prendre produit à vaisselle, de l'eau tiède, une brosse et déjà dans un premier temps on va tout nettoyer. J'ouvre le robinet d'eau chaude. Je vais mettre ma pièce à décaper, à faire tremper un petit peu. Je prends une vieille éponge qui normalement me sert à faire les sanitaires. Et là, donc là on peut même y aller avec le côté vert, hein. Le but c'est d'enlever un maximum de crasse. Et là on voit que la mousse, puis même sur l'éponge, il y a pas mal de crasse qui se décolle. Mais c'est pas grave. Le but, déjà dans un premier temps, c'est bien de tout laver en vue d'enlever un maximum d'impuretés. Alors après vous allez me dire, oui mais dans les aspérités justement, là dans le tire-porte par exemple, dans la poignée de la porte, pas toujours facile à accéder là-dedans, c'est vrai. Mais bon, il faut quand même y aller, hein. Au besoin, on va s'aider avec une petite brosse, hein. Et là, de toute façon, quand on passe l'éponge, on sent que des fois ça accroche, on sent que ça colle à moitié, là, on sent que c'est hyper gras, il y a des trucs, c'est pas génial, quoi. Bon, je te montre l'étendue des dégâts. Bon là j'ai décapé, enfin j'ai lavé la pièce. On l'a fait ensemble hein, tout à l'heure dans la cuisine. Donc tu vois, bon la crasse est pratiquement partie. Toutefois on voit quand même des rayures. Il y a du plastique qui a grisé, on va dire. Donc l'idée maintenant ça va être de prendre du papier de verre et de poncer la pièce. Je vais te montrer. Avant-dernière étape. Donc ta pièce a été lavée, bon, on voit qu'il y a des aspérités, il y a même une partie, je ne sais pas ce que c'est comme partie au-dessus qui arrive à se décoller. Donc tu prends du papier de verre, allez on va dire 180, hein, tu vois, bon moi là c'est du 240 parce que ce que je veux c'est usiner tout doucement cette pièce là. L'idée c'est évidemment d'enlever
un maximum de crasse, c'est essayer d'enlever toutes les traces de rayures, parce que là visiblement dans la crasse ou dans la partie supérieure qu'il y avait sur la pièce, je ne sais pas si c'était un truc de protection ou quoi que ce soit, mais l'idée déjà, ça va être un petit peu de poncer, parce que tu vas voir, lorsque on va refaire la pièce, on a besoin de créer des rayures un petit peu sur cette pièce là, de telle façon à ce que ce que l'on va appliquer dessus adhère parfaitement bien, quoi. Donc l'idée c'est avec du 240, bon c'est assez fin, ça permet, alors je pourrais prendre du 180, hein. Là c'est du, tu vois, là c'est du 180, je pourrais faire la même chose, hein. Le problème du 180 c'est que c'est quand même un petit peu plus abrasif, quoi. Alors c'est vrai que ça va peut-être partir plus vite. L'idée c'est simplement d'enlever un maximum de rayures, d'impuretés qui se trouvent au-dessus. Et tu vas voir. Alors tu vas poncer comme ça, j'en sais rien, ça dépend de l'état d'encrassement de ta pièce. Bon là je pense qu'une pièce comme ça, allez je vais dire dans 20 minutes, ça y est c'est torché, hein. Bon ça fait à peu près un gros quart d'heure que je ponce, hein. Alors je me suis aidé quand même sur les parties qui étaient franchement encrassées, rayées. Alors effectivement il y a une couche protectrice qui protège cette petite console. J'ai pris une lame de cutter et puis j'ai raclé un petit peu et on a enlevé quand même pas mal de crasse. Et puis ça permet surtout avec la lame de cutter d'aller vraiment dans les coins pour essayer d'enlever un maximum d'impuretés, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai tout poncé et donc là on voit il y a vraiment des toutes petites micro rayures puisque on a poncé avec du 180 si tu as ou du 240, quoi. Je te fais une photo et je te la mets à gauche là, tu vas te rendre compte déjà de l'avancement des travaux. Ensuite on va aller à l'extérieur. J'ai une bombe de peinture très bas de gamme que j'ai acheté chez Action, mais bon, pour l'avoir déjà fait sur une autre voiture, ça fonctionne, cette technique elle fonctionne très très bien. Et en fait, alors évidemment on trouve ça sur eBay, des pièces comme ça à 25-30 balles, quoi. Mais tu vois, avec un tout petit peu de boulot, là ça m'a occupé pendant 1h30, 2 heures, on va retrouver ce truc là, nickel. Et puis le but surtout pour nous novices-cars, c'est de faire des économies, hein, je te rappelle. Bon ça y est, la pièce est complètement dégraissée, on l'a bien poncée, elle est propre. Bon, ça fait déjà 2-3 minutes que je secoue la bombe. Donc ça c'est une bombe de peinture que j'ai achetée directement chez Action. Bon, c'est du high gloss, donc c'est déjà du brillant. Si demain tu achètes de la peinture mate, c'est pas un problème, hein. Tu passes une couche, voire 2 couches, et éventuellement, si tu veux te faire plaisir, un coup de vernis en bombe, et ça le fait parfaitement bien, tu verras, ça va briller, quoi. Donc là, l'idée, là maintenant, c'est... Alors moi, je l'ai surélevé, hein, donc l'idée, c'est simplement de peindre la partie supérieure. Donc pendant que la petite pièce, la petite console en plastique sèche, moi ce que j'ai envie c'est que au fond, là où on met les mains pour tirer la porte, pour la fermer, hein, on voit la vis. Ce que j'ai envie de faire, je vais débiter un petit morceau, c'est du caoutchouc, normalement c'est fait pour faire des joints, hein. Mais bon, je me dis que ce serait quand même pas si mal d'adapter une pièce pour mettre ça. Alors évidemment, une fois que j'aurai remonté tout le dispositif sur la portière de la 207, hein, c'est d'adapter, donc d'abord de fixer les garnitures de porte évidemment sur la portière, une fois que tout sera remonté, pour parfaire le truc, c'est un petit truc en plus, hein, ni plus ni moins, c'est de se dire, oh merde, je me suis... c'est de se dire, au lieu de voir une vis au fond
eh bien, c'est d'adapter un petit cache en caoutchouc pour éviter que ça bouge. Bon, ben, moi j'avais fait ça sur la Mégane à l'époque, hein, je mets simplement une petite pointe de silicone, hein, les trucs qu'on met dans les salles de bain. Hein, j'applique, bim, j'appuie, ça bouge plus et voilà. Et puis ça fait quand même beaucoup plus propre plutôt que de voir une vis quasiment au fond. Donc après, il faudra l'adapter. Donc je vais attendre que ça sèche, je vais l'adapter. Bon, je pense que là, j'ai mesuré à la louche comme ça, avec l'équerre, ça faisait du 35 mm par 80. Donc bon, pour le moment, j'ai fait mon rectangle. Après, s'il faut couper bien droit. Alors, avec cette règle, on appuie bien sur une planche en bois, et puis avec un cutter, et surtout avec une lame neuve. Comme ça tranche bien, et puis au moins, on ne fait pas de trucs pourris, quoi. Bon, voilà. Donc, j'ai quasiment terminé la pièce à restaurer. Je me suis aidé donc avec du caoutchouc pour faire le fond, pour essayer de parfaire l'ensemble. Franchement, je suis très content du résultat. J'ai plus qu'à faire de l'assemblage avec l'interrupteur. Et puis déjà, je vais te faire une photo simplement de la console. Et tu vas voir que franchement, c'est pas mal. Là, je suis allé chercher la petite pièce avec l'interrupteur. Bon, le polytrol a fait son effet. Je trouve que le plastique il est redevenu noir, légèrement brillant, c'est quand même pas mal. Et avec la pièce, j'ai plus qu'à réassembler l'ensemble. Bon, là je me dis que éventuellement, je vois que je vais essayer dans le coin, voir avec le doigt. Ouais, c'est pas encore totalement sec. Je vais faire l'assemblage juste après. Mais quoi qu'il en soit, je vais te mettre quand même une photo une fois que ça va être sec. Je crée l'assemblage, je te mets une photo en bas à gauche. Après, je m'occupe du tissu et puis j'assemble l'intégralité de cette pièce-là sur les garnitures de porte. Et franchement, ça n'a rien à voir. Rien. Tiens, regarde. Je te mets le résultat là. C'est pas mal, hein? Bon, tu vois, c'est pas mal, hein. Bon, ça m'a demandé un petit peu de temps, c'est vrai, mais entre dépanoter tout l'habillage, le refaire, bon ça je t'ai fait déjà un tuto pour savoir comment refaire les garnitures, mais là tu vois, on a appris à remettre d'équerre toute une console en plastique avec les interrupteurs. Bon bah c'est quand même vachement propre, ça brille, j'ai plus qu'à passer un petit coup de polytrol sur les plastiques de la portière. Et puis demain ou après-demain, je remonte tout ça sur la voiture et je te fais une vue d'ensemble et puis on fait une conclusion. Enfin, la conclusion, bon, tu la connais déjà. Bon, ça y est, donc l'habillage de la portière a été refait. Surtout la console contenant les interrupteurs électriques qui pilotent donc la descente de la vitre côté droit. Une fois qu'on est prêt à remonter l'intégralité, il va falloir penser à 3 choses. La première chose, c'est voir comment fonctionne le câble qui permet l'ouverture de la portière et son mode de fixation. Auquel cas, ce qui était un petit peu le cas sur cet habillage de porte à l'intérieur, c'était un peu abîmé. J'étais obligé de mettre comme un riselin pour brider la partie en U dans l'habillage en plastique de la portière. Je vais te mettre une photo de cette petite pièce là et tu verras, il faut faire attention parce que si ça se démet, tu es bon pour dépanoter l'intégralité de la garniture. Et puis évidemment, je te fais pas de dessin, mais toute la connectique électrique, quoi. Donc on nettoie soit avec, là encore, 2 solutions, avec du vinaigre blanc, d'accord, ou alors chez Facom par exemple, ils font des petites bombes aérosols pour nettoyer les contacts électriques qui sont très performants. Donc le téton du câble qui permet l'ouverture de la portière va se fixer là-dedans. La bride en plastique va se mettre dans la rainure. Mais comme derrière il y avait une patte et qu'elle est complètement tordue, je suis pas certain que ça maintienne. Donc du coup, je vais mettre un riselin et une fois que tout sera en place, je vais pouvoir serrer de telle façon à pouvoir maintenir la fixation du câble servant à ouvrir la portière complètement en place et j'ai bon espoir que ça tienne.
Vérifiez bien, bon là je les ai changés, hein, tout est neuf, hein. Là ce sont que des clips neufs, il n'y a plus qu'à repanoter l'habillage de la porte. Donc une fois qu'on a réajusté, remis la commande du câble permettant l'ouverture de la porte, on va soulever la garniture de porte, la faire glisser à l'intérieur de la portière. Voilà. Et ensuite, dans la foulée, alors il faut faire ça, voilà. Et dans la foulée, j'essaye de voir en gros l'ajustement de la porte par rapport au trou. Et dès qu'il y en a un demi, voilà. Ah. J'ai tordu le truc là, je vais le remettre. Il y en a un. Ouais, celui-là il est déformé, ça me plaît pas. Changer de clips. Et voilà, ça bouge plus, bien. Ensuite, dans la phase suivante, la console électrique. Voilà. Avant de tout fixer, je vais faire un essai. Ça monte et ça descend. Voilà. Alors ça se clipse tout seul, hein, il n'y a pas besoin de forcer. Hein. Et dans la foulée, j'ai plus qu'à mettre les 3 vis de fixation. Bon ben voilà, c'est pas mal. Tout a été refixé. Je vais regarder si la porte s'ouvre quand même, parce que c'est pas le tout. Ouais, je suis très satisfait. Bon, je te fais un petit balayage là. Je me dis que c'est pas mal quand même. Bon, tu vois, si tes consoles en plastique sont abîmées, altérées par le soleil, par la lune, rayées avec des ongles, des clés, des pièces ou n'importe quoi, bon bah si le courage t'en dit, bah, et puis aussi si tu veux faire des économies tout en gardant une bagnole propre, bon bah t'as vu, c'est quand même pas si compliqué que ça, que de remettre sa voiture en état, et puis d'avoir une bagnole, je veux dire, en bon état, quoi. C'est un petit peu comme à la maison, dès qu'il y a un truc qui est cassé, bah, on essaye soit de le réparer ou de le changer à moindre coût, quoi. Voilà. Pour bien des gens que tu aimes, moi je te dis simplement ciao et bye.